ETIAC, jour 3. On continue au campus D de l'Institut universitaire de la Côte à Lobessou avec des ateliers de formation et séminaires. On débute ce 27 novembre 2024 avec les participants sur la fouille des données avec des items 7 au motif graduel, suivi d'une présentation des travaux de certains participants sur poster. Notre travail porte sur le diagnostic de la maladie d'Alzheimer en utilisant l'analyse spectrale, les techniques d'analyse spectrale et l'apprentissage automatique. Alors le but ici est de pouvoir accompagner les médecins spécialistes, notamment les neurologues, dans le diagnostic de la pathologie. Le but également, c'est de pouvoir leur permettre aux populations de pouvoir avoir un diagnostic efficace en peu de temps. Alors pour accompagner les médecins et accompagner les patients, nous proposons un modèle qui va permettre de diagnostiquer de façon automatique et efficace cette maladie. Cela permet déjà de prendre pour le neurologue un ensemble de données qui concernent l'activité cérébrale du cerveau, ce qu'on appelle les signaux EEG. Ils prennent ces données, on passe à un modèle qui va permettre premièrement de pré-traiter ces données, ce qu'on appelle le pre-processing. Ensuite, il y a un ensemble d'études qui sont effectuées, notamment l'analyse spectrale, pour pouvoir extraire un certain nombre de caractéristiques. On passe à des réductions de dimensions et d'autres étapes ainsi. Cela va permettre d'avoir un ensemble de caractéristiques qu'on passera à un classificateur. Je propose aujourd'hui une technique de détection automatisée du glaucome à partir des images numériques du fond de l'œil grâce au réseau de neurones conventionnels, le VGG19. Là, on a constaté que le glaucome est une maladie oculaire qui touche un bon nombre de populations, mais de façon silencieuse. Alors, on grandit avec le glaucome, on n'est pas au courant, et un jour ou l'autre, on tombe aveugle. Alors, il est important aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, d'intégrer donc la détection assistée par ordinateur avec les outils de l'intelligence artificielle qui offrent aujourd'hui la possibilité de pouvoir travailler de façon automatique, de façon plus rapide, pour de longues heures et à de faibles coûts. Donc nous partons donc par le traitement des images à travers des bases de données que nous avons recueillies. Ces images sont donc pré-traitées et maintenant entraînées grâce à un réseau de neurones conventionnels et une application d'intelligence artificielle qu'on appelle le transfert d'apprentissage. Maintenant nous obtenons des résultats qui sont importants et en les comparant même avec ceux que nous retrouvons dans la littérature, ceux-ci sont importants et nous invitent tout simplement à implémenter celui-ci dans un système embarqué qui sera plus portatif et accessible à toutes les couches de la société. L'après-midi plus mouvementé, les participants assistent assidûment à plusieurs séminaires inspirants, à l'instar des travaux des chercheurs M. Eoné Oscar et Tapamo Hippolyte sur la détection des inondations en zone urbaine à partir des images en utilisant YOLOV 5, un outil de détection de l'IA, projet financé par l'ambassade de France. Il s'agissait en fait ici pour nous de venir présenter avec mon équipe de recherche la méthode de réseau de convolution, réseau de neurones de convolution, comment utiliser ce réseau de neurones de convolution, en l'occurrence YOLO, pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de résoudre le problème des inondations en faisant une détection à l'avance de ces inondations-là, pour pouvoir permettre à ce que les interventions se fassent un peu plus rapidement que d'habitude en fait. Donc c'était ça le but de ce travail-là et il est encore en cours. Et on espère que d'ici la fin de cette année, les étudiants de master qui sont en charge de ce sujet-là pourront, n'est-ce pas, apporter des résultats. Encore une journée riche en savoir avec Polytech de Dijon et l'Université de Bourgogne. Rendez-vous demain pour une continuité des plus mémorables.